On dit que dans le sud, on a l'accent qui chante. Est-ce que vous connaissez toutes nos petites expressions? Bon, moi pour ma part, j'en dis quelques-unes. Il y en a, il n'y a pas longtemps que j'en ai découvertes. Et certaines, je ne les utilise jamais. Et dans cette vidéo, je vais vous partager tout ça. On y va de suite, c'est parti! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'accent qui chante. Bon, bien sûr, il y a les petites injures du genre bout du con, putain con. Bon, c'est vrai que je l'utilise assez souvent, tonton pourra vous le confirmer. C'est des petites expressions qui fait que, en fin de compte, quand ça m'énerve, quand je me fais mal, quand je fais tomber quelque chose ou voilà, un truc qui me frustre, plus je suis énervée, plus j'ai l'accent qui ressort. Et ça, j'utilise tout le temps, tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne le sors pas. Il y a toujours un petit truc dans la journée qui fait que fallait que je le sorte, fallait que ça sorte. C'est vrai que dans le sud, on a l'habitude de couper les mots, mais je me rends pas forcément compte. Admettons que je fais le montage ou quand j'entends les autres parler. Oui, c'est vrai qu'ils coupent les mots et quand je m'entends parler, du coup, oui, je le fais aussi. Au lieu de dire à un moment donné, et on va dire à un moment donné. À un moment donné, j'ai pu voir que la lumière était éteinte dehors. Pareil, quand on va dire par exemple, tiens, regarde ce livre, nous, on va dire, T, regarde ce livre. T, ça veut rien dire, c'est juste un T et E accent aigu, c'est tout. C'est pas un verbe, c'est pas un adjectif, c'est rien du tout. On sait pas où le classer, mais il est là. Et c'est vrai que quand j'avais fait la recherche sur internet sur les mots toulousains, je m'en suis pas rendu compte que c'était propre au sud de la France. Bon, peut-être après, il y en a d'autres qui l'utilisent aussi. Peut-être que dans certaines régions, il y a les mêmes expressions qu'ici. Mais voilà, je vous partage juste vis-à-vis de moi. Et c'est vrai que moi, le T, je l'utilise assez souvent. Bon, pas aussi souvent que bout du con ou le putain con, mais je l'utilise assez régulièrement dans ma journée. Je dis toujours avec plaisir. Quand on me donne quelque chose, je fais avec plaisir, au lieu de dire de rien. D'ailleurs, j'avais appris quelque chose à tonton, il n'arrive pas à s'en remettre. Par exemple, les petites mains, on va dire les menottes. Les petits pieds, on va dire les petons. Et les petites dents, on va dire les quenottes. Il y a une autre expression aussi que je dis assez régulièrement, c'est aller péter. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez un petit peu mieux. Non, je vais pas aller péter en magasin, j'en ai chez moi. En gros, ça veut dire aller. Aller péter en magasin, aller en magasin. C'est vrai que quand on décompose un petit peu l'expression, c'est assez bizarre. Pareil, une expression que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps que ça et que je n'utilise jamais, que je n'ai jamais utilisé de ma vie, c'est le pompon sur la Garonne. En gros, c'est la cerise sur le gâteau. Il y a la Garonne, donc oui, c'est compréhensible, mais pourquoi un pompon, je ne connais pas l'histoire et honnêtement, je ne l'ai jamais, mais jamais utilisé de ma vie. Pourtant, je suis du sud. Bon, après, il y a quelques petites expressions que je connais, mais que je n'utilise pas souvent, genre quesaco. Qu'est-ce que c'est? Ça pègue, ça veut dire ça colle. Une poche, alors ça par contre je l'utilise, on dit pas un sac, on dit une poche. Le sac à main, la poche, mais bon, c'est sujet à débat. Pareil pour la chocolatine, je dis pas pain au chocolat, mais je dis chocolatine. Je dis aussi une malle et pas un coffre de voiture. Même si je sais que selon les régions, c'est pas du tout pareil. Et puis c'est souvent sujet à débat, donc je ne vais pas m'atteler là-dessus. C'est juste pour vous partager un petit peu mes expressions. Et si vraiment vous voulez en discuter dans les commentaires, il n'y a pas de souci, vous pouvez en discuter. Je serai ravie de lire un petit peu vos commentaires, vos retours. Et puis j'essaierai quand même de vous répondre. Bon, voilà en moyenne toutes les expressions que je peux utiliser ou que je peux entendre dans la vie de tous les jours. Je me doute bien qu'il y a d'autres expressions que je ne vous ai pas partagées en vidéo. Si toutefois vous aussi vous souhaitez partager vos expressions de votre région, il n'y a pas de souci, allez-y. Et d'ailleurs dans les commentaires précisez un petit peu la définition, ça pourrait être utile. Bon voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, je vous inviterai à me soutenir et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.